donc là nous sommes... je n'entends rien à la date, nous sommes le lundi 19 avril et il est 2 h du matin. Et je pars du dépôt en direction de Toulouse. Donc déjà comme tous les lundis, en direction de la station de gasoil. Je sais que Franck est juste devant moi parce que je l'ai vu quand je suis parti du dépôt. Quand je suis arrivé au dépôt, lui en sortait. Donc il est en train de faire son plein et puis après la direction de 31, donc je change le portail. Donc direction RCEA, le donjon, la palisse, Vichy, on chope l'autoroute jusqu'à Montauban. Voilà. Et après je vide ça et j'ai un deuxième sur Toulouse, dans le sud de Toulouse je crois, je n'ai même pas plus regardé que ça. Et donc j'en ai deux sur Toulouse et après ma direction le rechargement, donc je ne sais pas encore exactement où. C'est le mec de chez Securitas qui tourne dans la zone. C'est le mec qui te regarde en 3D, je suis en camion, je suis pas en train de faire un cambriolage quoi. Et puis voilà, donc là on est reparti pour une nouvelle semaine. Petit tour dans à Toulouse, hein, ça va. Ah, ça va changer un peu de la Bretagne. Allez, je vous reprends après. Hop, donc comme tous les lundis, on fait le tour du camion. Ah, j'ai la lampe. Pendant qu'on fait le plein de gasoil. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça, elle éclaire vachement plus en vrai qu'en. Vous voyez, ça fait vraiment. Qu'en vidéo. Parce que là il fait pas nuit, hein. Il y a toujours un peu de lumière jaune. Ah, pour ceux qui se demandent la différence, pourquoi? Parce que l'autre jour on m'a fait le commentaire. Pourquoi celui-là est bien noir et pourquoi celui-là il est sale? Tout simplement parce que j'ai l'essieu relevable. Donc je suis sorti de la cour, il a roulé dans la poussière et après il n'a pas roulé sur l'enrobé. Donc il est sale. Donc comme toujours, hein. J'ai une ampoule qui ne marche pas, au contact. Et là ça fait bien jaune, hein. Et quand tu éclaires avec là, ça fait bien blanc. Bon allez, on va finir le plein de gasoil et puis je vous reprends après.
suis arrivé à 9h15 et ça ouvre à 9h30. Mais ça je le savais parce que je me suis déjà fait avoir une fois. Et puis voilà, donc j'ai vidé. Et puis au moment de rendre les palettes Europe, ben, le gars en fait il en a pas. Il a tout un tas de... Attends la fenêtre. Il a tout un tas de palettes de palettes, cassées, pas cassées, Europe. Puis il me dit bah mais tes palettes Europe elles sont là-dedans quoi. Déjà la dernière fois il me l'avait fait, mais la dernière fois j'en prenais pas beaucoup donc je lui l'ai fait. Ben je dis ouais mais moi je vais pas trier les palettes qui sont chez vous quoi. Ben il me dit nous on a pour ordre de soit les rendre comme ça, soit de marquer comme quoi vous les avez pas récupérés. Bah j'écoute, bah tu me les marques que je les ai pas récupérés. Mais en fait c'est un ordre de chez eux, mais bon en même temps je sais ce que je lui ai dit, hein, quand vous videz une palette, hein, il suffirait de l'empiler comme il faut, les Europes sur les Europes, puis les perdus sur les perdus. Mais il me dit ouais mais je sais, mais on n'a pas envie de se faire chier avec ça et on n'a pas le temps. Voilà. Donc du coup bah, j'ai pas repris mes 25 palettes Europe. Et là je suis parti pour livrer à Toulouse mon deuxième client, je suis exactement 50 km. Donc voilà. Bon, les gars sont super sympas là. Je vous dis où c'est, hein, c'est chez Cache Piscine à Montauban. D'ailleurs, j'ai demandé un conseil pour ma piscine et le mec il m'a dit bah ouais pas de problème. Je lui ai demandé, je dis bah écoute je suis pas client chez toi mais et il m'a dit non il n'y a pas de problème puis il m'a donné le conseil donc voilà ça fait plaisir. Et puis là on est reparti Toulouse et après je sais pas encore ce que je refais. Je regarde si Vincent m'a pas envoyé un message. Donc on verra bien. Donc là il est 10h, il fait déjà 17 degrés. On va arriver dans la période où il va falloir mettre la clim de nuit. D'ailleurs on va mettre chargé. Pour ceux qui me demandent, c'est que sur le Man en fait c'est un accumulateur de glace qui est sous la couchette dans le coffre. Et on le met en route là avec le petit flocon. Avec celui-là ça ira mieux. On met chargé avec celui-là. Et l'autre c'est pour diffuser la nuit. Donc il faut mettre en route et puis voilà. Et allez, on est reparti. Bon bah allez je vous reprendrai plus tard. Allez, un petit coup de Toulouse, la rocade de Toulouse. Oh joli, cette poubelle. Ah, ils sont en train de ramasser. Ça, j'arrive pas à comprendre, quoi, que les gens jettent autant de merde par les fenêtres, mais bon. C'est encore un autre débat. Quand tu vois déjà, quand je fumais, je jetais pas un mégot dans la... Bon, il y a le bruit par la fenêtre. Et même chez moi, même partout, hein, je jetais jamais des mégots. Tout le temps dans les poches ou dans les... D'ailleurs ma femme, elle me maudissait assez avec ça quoi. Et j'ai horreur de jeter des filtres de clope par terre. Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Et puis bah là on est reparti, on va les charger. Je suis à exactement 20 minutes. Allez. Donc là il est exactement 10h50 et je viens de vider mon deuxième client. Donc je l'ai vidé dans une rue, en fait il n'y avait pas la place, dans une rue à sens unique. Donc au milieu de la rue. Et le gars avec le Fen vient chercher la palette, donc c'est super logique. Hein. Donc voilà, on a eu droit à un concert de klaxon, comme toujours quoi. Mais ouais. Là je suis reparti mais je suis pas dans le bon sens je crois bien. Parce que regarde un truc, bah si on va y aller par là puis c'est tout. Hein. J'ai pas trop le choix de faire le tour par l'autre côté en fait. Puis voilà, donc c'était sympa, concert de klaxon pour rien, les gens ils ont pas 2 secondes quoi.
En plus ça passait, hein, il suffisait de passer un petit peu sur le trottoir et puis redescendre. Il n'y avait rien de bien méchant, mais bon. Le gars, c'est ce qu'il dit, on est en chantier là, mais à tous les coups qu'on se fait livrer, à tous les coups c'est la cata quoi. D'ailleurs on se fait insulter, on sait klaxonner. Mais bon, la patience des gens de maintenant. Et puis donc là, bah, on est parti, on va charger à Portet-sur-Garonne. Je sais encore pas pour où, je sais pas pour, je sais rien, parce que Vincent m'a dit tu prends direction là-bas, tu recharges là-bas, je t'envoie le message. Donc là, ma foi, j'ai été discipliné, ben, je fais ce qu'on me dit, hein, donc voilà, je suis parti. Et puis je vous en dirai plus après quoi. Et donc là, je viens de recharger à Toulouse. Je suis arrivé chez une client à 10h30 et puis là j'en pars, c'est 13h47, donc voilà. Il y avait un peu de camions devant, mais bon, ça a été encore pas trop mal. Je m'attendais à pire quand j'ai vu le nombre de camions qu'il y avait devant moi, mais non. Et puis là on monte direction le 39. Je suis en train de regarder ce qu'il me fait faire. Ouais, il fait faire de la merde comme toujours, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas faire passer par là. Donc je remonte dans le 39 et je passe par la nationale. Encore à monter par la 75, je suis pas lourd, c'est du carton que j'ai chargé, donc je suis pas lourd, donc ça va aller y aller. Et là il me reste 3h20 à rouler quoi, pour faire 10 heures. Donc, logiquement, si tout va bien, je vais à la station Total à merde, comment ça s'appelle? Ah, le château, Sévrac-le-Château, où j'étais l'autre fois déjà. Logiquement, la dernière fois j'ai fait pareil, j'ai vidé à peu près dans les mêmes coins, redescendu, remonté, j'étais jusqu'à Sévrac-le-Château. Donc là, il n'y a pas de raison, ça devrait faire pareil. Et le GPS il te fait tourner à gauche au lieu de... Enfin bref. Les pancartes disent va à droite et puis lui il dit va à gauche. Comme tout bon GPS qui se respecte. Hein. Et puis voilà, donc une bonne journée et il fait 20... Ben, là il y a 22 en roulant, mais il y avait 25 degrés tout à l'heure quand j'étais arrêté. Voilà, il n'y a pas de monde qui attend. Ça chauffe, hein. Ah, il en arrive sur un tronçon de route. Ça doit faire, ça peut pas faire 10 ans, mais ça doit pas être, peut-être pas 10 ans, mais pas loin à mon avis que c'est en travaux. Putain, vas-y, doute bien. Oh, putain. Tu mets ton clignotant pour dégager, l'autre il accélère quoi. Et ouais, la partie de la rocade là, ça va faire au moins 5 ans que c'est en travaux, je pense. Casino, théâtre, barrière. Mosquée de Toulouse, ça. Ça c'est la grande mosquée de Toulouse hein. Ouais. Putain, je croyais que c'était un drapeau là-bas, ouais. Non, c'est des serviettes, ça faisait rouge, blanc, bleu, bizarre. Puis voilà, donc là, bah, en direction Rodez. On va tout remonter par la nationale. Allez, je reprends plus tard.
on est reparti.
truc. Donc là il est 9h30 et je suis à 20 km de mon client. Donc là c'est Oyonnax. Et après c'est en direction de Saint-Claude en fait. Donc je vais y arriver vers 10h quoi. Et je sais déjà où je recharge comme la semaine dernière dans l'usine où je me mets à quai qu'on voit en fait. Je vous ferai voir. Donc là c'était cette nuit en fait j'ai coupé par Mende tout ça là, c'est la N88 si mes souvenirs sont bons. Mende jusqu'à Saint-Étienne, Lyon, j'ai rechopé l'autoroute pour aller direction Bourg-en-Bresse, Oyonnax et voilà. Et puis là je vais aller vider. Je vais pas trop filmer parce que de nuit ça rend pas quoi, c'est con. C'est des jolies routes à se promener la journée, mais la nuit, on voit pas grand chose quoi. Donc là après je vais recharger, normalement j'ai les heures pour redescendre au dépôt. 3, 5, 6. Ouais, j'aurai peut-être même les heures pour aller un peu plus loin, mais on verra bien. Le grumier là il en a bien assez lourd sur le cul là, tiens. Je suis curieux de savoir combien il a là. Là, il y a du pour. Allez, je vous reprends après. Saint-Claude, capitale de là. C'est ouais, capitale européen, je crois que c'était. Ça fait une éternité que je suis pas passé là. Ah, Oyonnax c'est 0, ouais 0,1 et là on va dans le 39. J'ai des conneries ou j'ai pas des conneries? Je vérifie quand même. Non, 39. %, 6 mètres sur 100 mètres. On descend de 6 mètres sur 100 mètres. Ah oui, en fait tout à l'heure j'ai pas dit, mais je me suis arrêté boire le café je sais même plus où c'était en fait. Si l'abonné passe par là. Et en fait je suis tombé sur un abonné et son fils. Alors hier je suis tombé sur un abonné à Sévrac-le-Château qui m'ont payé le café. Et ce matin encore tombé sur un abonné et son fils encore. Ça fait plaisir de voir des gens sympas. Voilà, il va falloir que je recommande des autocollants parce que les gens en aient plus ce coup là. J'ai refilé tous ceux qui me restaient. Et pour la petite info, j'en ai distribué, eh ben c'est pas dur, 300 autocollants. Et là, il va falloir que j'en fasse refaire. Ah, putain, il y a le soleil, c'est chiant.
quand même beau la France, hein. Franchement, putain. Moi, 54 onces, ouais, mais de toute façon, il faut que je fasse. C'est magnifique. Parc naturel régional du Haut-Jura. C'est un rame ça. Il est magnifique. Pourtant.
Montée 9%. Allez, les routes se gâtent, là, ça y est. Allez, parce que je vais arriver chez le client. Tac, donc là il est 10h25, je repars de chez mon client. Je suis arrivé, c'était à peine 10h. Et je suis arrivé, le gars il me dit bah ouais c'est bien, vous avez pas rendez-vous. J'ai dit comment ça j'ai pas rendez-vous? Il m'a dit non, vous avez rendez-vous le 22. Le 22, on est le 20. Et ben j'ai dit c'est bien. Et ben je suis bien là. Il me dit ouais, surtout qu'on n'a pas de place. Et ben je dis je suis encore mieux. Alors du coup il me dit ça fait de fenêtre. Il me dit je vais voir avec mon chef ce qu'il en dit, si on vide ou pas, comment on fait. Et puis du coup ils m'ont vidé. Et franchement j'ai un peu flippé quoi, parce qu'il me dit 22, puis il me dit nous on n'a pas de place. Et puis là je suis dans le fin fond du trou du cul du Jura, donc il n'y a pas de transporteur à côté, il n'y a rien. Donc il m'a pris quand même, mais j'ai un peu flippé quand même. Mais bon, c'est vidé, c'est le principal, je suis tombé sur des gens bien sympas. Et en fait eux ils prévoient le 22 parce qu'ils n'ont pas de place, donc il dit c'est un peu con quoi. Nous on prévoit une livraison le 22 car on n'a pas de place, et l'expéditeur il t'envoie quand même. Donc, et moi en plus impératif avant midi. Donc va y comprendre quelque chose, toi dans le transport ça devient... Mais bon, le principal c'est que c'est vidé. Maintenant je retourne charger. Là j'en ai pour 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Et 1 heure et demie, il faut que je regarde l'amplitude. Non, l'amplitude. Les heures de volant. Bah si, c'est bon, j'ai pour y aller. Je vais aller la voir, charger. Et puis on verra la suite après, forcément. On verra bien appris. En tout cas, il fait un temps magnifique dans le Jura, là. J'ai 16 degrés, mais il fait un bon soleil. Et là, on va basculer dans le 71 et on charge pour le 44 de clients. Donc ça va encore occuper. Allez, je vous reprends après. Donc là je viens de charger 2 clients et forcément je vais faire une ramasse pour un complet, et en fait quand je suis arrivé chez un client il y a une partie de la commande qui est restée dans leur haut de dépôt qui est à 10 bornes, donc il faut que j'aille au deuxième dépôt. Ce serait tellement simple que ça aille tout seul, mais non. Et comme de par hasard en fait j'ai 2 clients, donc les palettes qui manquent c'est dans le client qui est au tablier, donc il va falloir ressortir la marchandise de derrière pour remettre en premier, remettre là. Ça y est, ben jamais, j'ai vraiment pas de bol moi, franchement. Il y a tout le temps des couilles, tout le temps des couilles, tout le temps des couilles. Ah bon, ça va se faire, hein. Là je suis à 10 minutes d'où il faut que je recharge. Mais bon, j'aurais su, là-bas ils étaient ouverts entre midi et 2, j'aurais pu y aller. Et que là je suis arrivé, j'aurais pu arriver là à midi et demi quoi. Donc j'aurais pu aller charger en premier chez l'autre, revenir, mais non. Comme toujours, les infos sont pas transmises. T'as le dernier au courant comme tout le temps, mais bon, c'est point grave, c'est point grave. On va aller charger ça, on va redescendre de dépôt, puis ça ira bien pour aujourd'hui, hein.
La cuiserie là. Ouais, tiens. Cuiserie. Il y a quelques années en arrière, je vous en ai peut-être jamais parlé en vidéo, ou alors il y a très longtemps. Je me suis fait rentrer dedans au stop là, c'était le passage en fait. Et j'étais au stop qui vient de Bourg-en-Bresse, non, qui vient de. Il vient pas de Bourg-en-Bresse, il vient de. Putain. Bah si, c'est la route de Bourg-en-Bresse. C'est la route de Bourg-en-Bresse à Cuiserie, c'est ça. Mais il y en a qui m'est rentré dedans derrière. Et moi j'y ai pas senti tout de suite, j'y ai vu en avançant, j'ai dit tiens, il y a un morceau de pare-choc qui me suit, c'est bizarre. Donc j'ai continué, puis j'étais me garer plus loin. J'étais me garer là juste dans la descente justement. Et en fait le gars m'a rejoint et je le voyais qu'il était pas chaud pour faire un constat. Le gars il était pas assuré. Pneus lisses, pas d'assurance, rien. Et avec toi, ça va, hein, tranquille, le confinement, pas de masque, tous à 10 cm les uns des autres. Putain. Et le gars était pas assuré, donc pneus lisses, pas d'assurance, pas de contrôle technique. Mais de toute façon, même si t'es assuré et que ton contrôle technique est pas bon, t'es plus assuré, donc. Mais bon, c'était marrant quoi. Et c'était une 106 en plus. Le mec il me rentre dedans, moi je l'ai même pas senti, j'avais le rayon et tout, donc. Et je pars et je vois un bout de pare-choc qui me suivait, je dis ah là il y a un problème. Je me suis arrêté juste après le stop, puis j'ai dit bah on va se trouver une place pour faire un constat quoi. En fait il était pas assuré. Moi il m'a pété dans le haillon avait absolument rien. Mais par contre sa 106 c'était bien rectifié. Donc j'ai un peu fait peur parce que mon patron il dit bah à l'époque il me dit bah tu fais lui croire que t'appelais les gendarmes et puis et c'était un gamin franchement je me demande même s'il avait le permis. Mais il a bien flippé puis après merci. J'espère que ça lui a servi de leçon quoi. Et puis voilà, allez là on va aller à Simandre. Compléter. Donc en fait je vais charger où on emmenait les conteneurs dans le temps quand j'ai du conteneur. Ils stockent dans un bâtiment et c'est là que je vais charger. Allez, là il est 1h30 du matin et on est reparti direction les herbiers. Je suis en train de chercher le nom. Les herbiers, donc 9 heures de coupure et puis on est parti. Bon, en même temps j'ai rendez-vous à 6 heures. Donc c'est mort hein, parce qu'il faut déjà du dépôt, faut déjà... Putain, pourquoi il me fait ça là? Qu'est-ce qui me fait chier ce truc? Il bug le... déjà du dépôt il faut 6 heures pour y aller. Et là il est déjà 1h30, donc ça fait déjà 6h30, ça fait 7h30, plus la coupure, 8h30. De toute façon j'ai dit à Vincent je serai pas avant 9h, 9h30 donc... bon c'est comme ça. Puis en plus il faut que je mette du gasoil. Donc je vais y aller tout de suite là, comme ça ce sera fait parce que... Il veut pas que j'aille là-bas là, je sais pas pourquoi. Mais...
Et puis voilà. Donc logiquement j'ai rendez-vous à 6h aux herbiers, 6h30. Bah moi j'ai 6h sur les papiers, Vincent lui à 6h30. Et le deuxième j'ai rendez-vous à 10h à Nantes. Donc autrement dit j'y serai jamais quoi. Mais bon. On va faire au mieux hein. Et puis on verra bien après s'ils prennent, ils prennent pas hein. Ah puis la route putain la RSO est fermée, faut que je la prenne en dessous. Oh là là. Bon je vais redescendre pour reprendre la RSO. Moi je reprends. Donc je viens de regarder la route que je vais prendre forcément parce que la route la RCEA déjà pour commencer du départ de Digoin est fermée. Donc je suis obligé de passer par en dessous pour rejoindre Moulins. À Moulins la RCEA est rouverte donc je reprends la RCEA direction Montmarault pour ceux qui suivent hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc là je fais Digoin, Bourbon, Moulins, je reprends la RCEA direction Montmarault. Montmarault, je vais jusqu'à Montluçon. Montluçon, la route comment ça s'appelle déjà là-bas, j'y saurais jamais. De toute façon, il y a des routes comme ça, j'arrive jamais à retenir le nom. La route elle est fermée bah, comme la semaine dernière, donc en fait je suis obligé de me faire un tour. La route avant Poitiers, là comment ça s'appelle le bordel. Bon, enfin bref, la route est encore barrée. Donc en fait je suis obligé de passer par en dessus, par Montluçon, le blanc Poitiers. Bah lui il est bien garé. Ah si il peut se garer. Et donc voilà quoi. Donc des déviations sur déviations, donc c'est pour ça qui va me faire gagner du temps, mais bon. C'est pas grave. Tout rond qui bouge. On verra bien. On va déjà faire au mieux. Au moins pire. Et puis voilà. J'ai un pare-brise qui est magnifiquement dégueulasse. Vas-y, c'est un truc du tout rond qui bouge. Dans les maisons, 2 h du matin, les gens ils vont se coucher, toi tu te barres. Ah d'accord. Sinon elle est belle la hydroroutière. Malgré que je préfère rouler de nuit. Hein, mais bon. Donc ça c'est pas bon parce qu'il me fait pas prendre la bonne route. Alors le GPS il va être complètement perdu parce que j'ai rien à faire là normalement. Sans déviation 6h40 déjà. On verra bien. L'avantage c'est que Digoin se traverse bien à cette heure là. De camping-car de Digoin. Mais il n'y en a pas un, dire. Ah si, il y en a un. 2. Allez, je reprends juste après.